Donc voici l'avion en question. Donc c'est là un des premiers avions commerciaux modernes. Il est sorti en 1929, pardon. Voilà, donc on va passer tout de suite en association. Donc notre association elle est basée à Compiègne. Marny et Compiègne, c'est l'aérodrome de Compiègne, Compiègne-Marny. Nous avons une quinzaine de machines, une trentaine de membres. On a créé cette association en 2007. Et notre spécialité, en fait, c'est des avions conçus avant 1940 et, si possible, français. Voilà. Donc, dans la collection, on a des avions assez prestigieux, comme le dernier Morane 230 en état de vol. L'avion, c'est l'équivalent de l'Alpha Jet de l'époque, de l'entre-deux-guerres, qui est complet d'origine. Il porte les couleurs de la première escadre, du premier groupe de chasse. Donc on le distingue un peu sur cette photo ici. Donc la création de l'armée de l'air en 1934. Nous avons aussi un Morane Saunier 181, qui est un prototype que Robert Morane a fait voler lui-même, et c'était l'avion de Michel Destroyers, un des avions qu'utilisait Michel Destroyers en usine. C'est le premier avion qu'il a mis au point. Enfin bref, on a une série d'une quinzaine d'avions, c'est pas le sujet de la conférence. En cours, aujourd'hui, on finit un Stamp SV4 qui va bientôt voler à la fin de ce mois-ci. Nous avons aussi un Mauboussin 200, un des derniers rassures de course, qui a volé en 1938 et qui a battu des records du monde en 1939 avec l'Allemand, qui est un avion aussi assez intéressant. On travaille à la reconstruction d'un caudron Rafale de course. Et ça à long terme, parce qu'on a des problèmes de documentation technique, enfin bref, c'est assez compliqué, mais on travaille à un sujet. Et le sujet du jour, c'est donc la T28, on va vous parler juste après. Et nous organisons aussi un meeting annuel au mois de juin, tous les ans, qui s'appelle le Conquis numéro classique. Voilà. Et cette année, le thème, ce sera le Normandie Nuland. Donc voici l'avion. Un avion commercial qui a 1000 km d'autonomie pour une vitesse de 215 km/h. C'est un avion assez gros, il fait 19 mètres d'envergure. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente à peu près la taille d'un Pilatus porteur, que vous connaissez sûrement. Et par contre, il est un peu plus haut sur ses trains, donc ça lui donne un aspect un peu plus important, mais c'est à peu près les tailles. Il a emporté 10 personnes, donc un équipage d'un pilote et d'un copilote, ou d'un pilote et un radio. Et il avait 8 personnes derrière, 8 passagers derrière dans une cabine luxueuse, style art déco, très 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 belle. Et en fait, c'est à mon avis le premier avion moderne vraiment du transport aérien. Il avait déjà des toilettes, un cabinet de toilettes, il avait tout un tas de technologies, il avait le chauffage à l'intérieur assez bien dimensionné, il avait l'éclairage plafonnier, des porte-bagages, enfin bref, il avait une soute à l'époque. Voilà pour les entreprises qui ont participé à cette idée. Aujourd'hui, il ne reste plus de la T-Coréa en état de vol, malheureusement. Le seul avion qui reste, c'est un AT-17 qui est préservé à Buenos Aires, à côté de Buenos Aires. Voilà. Pour la T-28, il reste quelques éléments d'origine, mais pour le seul morceau d'avion qui reste, c'est un mètre cube de tôle froissée en Argentine, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Donc on pensait que c'était une très bonne idée de reconstruire un avion comme ça. Voilà. C'est un avion, on a choisi cet avion parce que les plans sont disponibles. Les moteurs, on a des moteurs disponibles. Les moteurs V12 Hispanosuzade de l'époque. L'avion avait une très bonne réputation, il a été construit à 40 exemplaires. Et les avions ont fait entre 1000 et 1500 heures chacun, qui a représenté beaucoup de choses à l'époque. Voilà. Et donc Peter va vous parler de la recherche documentaire. Voilà. C'est un des gros travaux qu'on a fait pour un peu Peter. Merci. Bonjour. Alors Peter est membre fondateur de l'association. Nous essayons de faire une vraie reproduction de l'avion et pas simplement une réplique. Pour ça, il faut les dessins. Les points techniques surtout, mais tout le reste avec. Il aurait été absolument impossible de faire ça sans le travail de la Fondation Ratacoère, qui a fait un travail absolument magnifique de conserver les archives de cette entreprise, surtout de l'époque 1928 jusqu'à la guerre et jusqu'après. Et surtout
la fidélité au nom Latécoère de Marie-Vincent Latécoère, sa présidente, qui nous a accueillis avec une générosité absolument fabuleuse. Et en résultat de ça, nous avons passé des jours, littéralement, dans les archives qui ne sont pas cataloguées. Donc on a dû chercher le matériel qu'on voulait. On a fait là 2300, plus de ça, scans de plein de techniques en BNP ou TIFF non comprimé. Nous avons trouvé la liste illustrée de pièces de rechange, une notice technique, plusieurs versions, les dossiers ou les projets de dossiers pour les SDIAE, pour le manuel d'entretien, et beaucoup de correspondances techniques et commerciales. On a copié tout ça, c'est pour cela, on dit sur ça c'est 3000 plus, c'est modeste ça, à mon avis c'est bien plus que ça, parce que les plans seuls c'était 2400. Le registre de plans, malheureusement, et la nomenclature d'origine n'existe plus. On n'a pas trouvé de traces, on suppose qu'il a dû exister, et donc, avec cette masse de matériel jamais catalogué, on n'avait pas un plan de route. Avec le matériel depuis la Fondation Latécoère, nous avons aussi trouvé des choses absolument super depuis les archives de la DGAC, grâce à Ariane, et surtout le registre de modification au CDN pour les modèles 280 et les 281, qui sont les deux modèles de base. Bon, avec tout ça, il fallait faire quelque chose. On change le... C'est parti. Très bien. Une des questions que les gens nous posent, c'est que est-ce que vous avez toute la liasse? La réponse est, bon, ça dépend de quelle liasse vous voulez dire. Et ça, c'est un peu une réponse normale, je sais. Mais la raison, c'est qu'il y a 17 versions de l'AT28. Certains n'ont jamais vu le jour de tout, ils restaient embryoniques comme projet, qui n'étaient jamais réalisés. Et aussi des versions que nous ne voulons pas construire. Les versions avec les mitrailleurs, par exemple. Ou aussi la version qui a failli de coûter la vie de Mermoz, le 288, avec l'aile du grand véhicule. Donc ce qu'on a fait avec tout ça, c'est de trier. Et pour faire ça, on a dû d'abord restaurer les plans suffisamment bien pour les lire raisonnablement facilement, et aussi pour trouver les parties manquantes, parfois, de certains plans qui étaient déchirés avec le temps. Et nous sommes arrivés d'avoir 1238 plans techniques de l'époque de l'avion de base, le 280 et le 281, plus une ou deux modifications. Et avec ça, on a répertorié absolument chaque détail sur les cartouches pour établir l'organisation de ces plans à l'époque, de recréer le registre et l'évolution de ce dessin. Ce que vous voyez là en haut à gauche, c'est le premier, le plus ancien des plans que nous avons trouvés, c'est le 28, dans sa forme d'origine, avec les ailes dans la forme que vous voyez là, sans mât. C'est une aile cantilever, complètement différente de la version en bas, qui est la version typique, la version 281. Et cette évolution est fascinante, parce qu'on voit qu'ils essaient d'oser quelque chose, mais à la fin, le prudence dictait quelque chose un peu plus conservateur. Alors, ce registre nous a donné pas seulement l'ordre de plans qui ont survécu, mais aussi la logique. Quoi a remplacé quoi? Si ou non un plan était encore d'actualité. Et aussi, quel plan en manque, parce que ça aussi c'est critique. Ce registre est ça. C'est un volume de 250 pages. Et on a pu, avec ça, savoir où nous sommes, avec un volume en compagnon qui liste toutes les pièces, 2000 pièces différentes, sans compter la boulonnerie et le visserie. Nous étions beaucoup aidés dans cette affaire par une personne que nous n'avons jamais rencontrée,
qui était probablement une des chefs de l'équipe de dessin de l'ATCOR à l'époque, un certain monsieur Victor Frey, qui en 1946, pour des raisons que nous ne connaissons pas, a trié les liasses. Et étant que c'était lui qui a approuvé la plupart des dessins, il était la meilleure personne pour le faire. Il a laissé sur le liasse des notes écrites à la main pour quel plan était obsolète, quel plan n'était pas. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'était simplement dans l'esprit historique? Est-ce que il pensait qu'il va créer peut-être un rival, le Docteur ou quelque chose comme ça, pour un avion de Bruce? On ne sait pas. Mais c'est une énorme aide, parce que ça nous laisse aujourd'hui avec 1200 plans qui sont essentiellement de la 281. Et nous savons maintenant, nous avons une base de mettre ça en électronique avec le TAP moderne. Donc je suis le TAP ancien, je passe à le moderne. Donc pour refabriquer cet avion, donc, il a fallu qu'on récupère ces plans, comme Peter vient de vous le dire, et pour réduire les temps de restauration, et comme on est une petite équipe par rapport à l'usine de l'époque, on va se servir on se sert des technologies modernes. Et donc on a modélisé depuis les dessins d'origine. Là vous voyez une vue 3D qui vous donne un peu une vue d'ensemble. Chaque élément a été numérisé sous Katia, le logiciel de Dassault. Et donc on travaille avec ce logiciel et les universités de Compiègne et de l'unité de Cachan, pardon, pour refabriquer ces pièces. Voilà. Donc, vous voyez là, ici, à l'usine, la TCOR, c'est elle 3D. Là, on voit le volant d'une photo d'époque au tableau de bord de la T, et puis la version modélisée. Donc on sert de ces fichiers pour refabriquer derrière les pièces. Donc là, vous voyez le tableau de bord qui a été fait avec ce principe. On fait d'abord des prototypes en matériaux bas de gamme, style aggloméré, et puis après on fabrique la version originale, comme sur les plans. Donc là, elle est bouchonnée comme la finition de l'époque. Vous voyez l'ensemble des instruments d'origine. Donc on veut exactement avoir les instruments d'origine, et puis ça nous pose aussi des problèmes. Parce qu'il y a plusieurs standards, il y a eu plusieurs standards quand ils se sont mis à faire le vol de nuit, commerciaux, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc il a fallu s'arrêter sur un standard d'instrument, et il a fallu aussi avoir des instruments disponibles, faire des recherches. Par exemple, le contour enregistreur d'époque, qui est une pièce excessivement rare, qui est en fait la première boîte noire de l'histoire. C'est-à-dire que ce contour a été plombé, et 2 fois par seconde, il poinçonnait un carton pour donner le régime du moteur. Et donc en fait, il y avait des recours en garantie des motoristes, et ainsi de suite. Et aussi dans l'exploitation, on pouvait savoir combien d'heures il avait fait, s'il y a eu des surrégimes de fait, si le pilote avait bien fait chauffer son moteur, enfin bref, c'était assez intéressant. Donc on l'a récupéré, et on a 2 comme ça disponibles, c'est une pièce vraiment très rare. Là vous voyez la porte passager, d'origine à la photo, et la tôle qui a été découpée avec une commande numérique, mais elle est strictement comme elle était à l'origine. Ici vous voyez les goussets de nervures, on a fabriqué 2700 goussets de nervures pour vous donner un ordre d'idée, et ça a été fait en quelques heures. C'est très intéressant, la technologie nous aide beaucoup pour fabriquer cet avion dans un délai raisonnable. Vous voyez ici le moteur hispano-suiza du type qui va être utilisé. On a 2 plus des pièces détachées pour faire cette avion. Alors l'étape suivante, on cherche encore des partenaires industriels, et des détails de photos, des documents techniques qu'on n'aurait pas. Voilà, on va essayer d'avoir le maximum d'infos pour faire cet avion le plus proche possible de son état initial. Et on va vous passer maintenant la vidéo. Alors c'est une vidéo qui est extrait de... Enfin, il y a une vidéo qui présente notre association, et les parties historiques à la fin sont issues en fait d'une collection familiale du pilote d'essai qui s'appelait Élysée Mégrin. Et après... Nous avons imaginé reconstruire cet avion légendaire, le TCOR 28, en 2006, par l'intermédiaire d'un membre de notre association. Mon père était le pilote d'essai et je le pilote des lignes à TCOR. Et donc depuis cette période, on s'est lancé dans la recherche de documents, de plans, de pièces, et ça nous a permis de faire une étude de faisabilité. Et depuis 2015, on s'est lancé dans la fabrication des pièces pour la reconstruction de cet avion.
On modélise l'intégralité des pièces de l'avion selon les plans d'époque d'origine restaurés. Et ces modèles 3D nous permettent d'usiner facilement toutes les pièces de l'avion chez nos partenaires comme l'IUT de Cachan ou encore l'UTC à Compiègne. Par exemple, pour le tableau de bord, une première version a été dessinée et découpée grâce à une découpe laser dans une plaque en bois, ce qui nous a permis de valider l'intégration des instruments. Et une deuxième version améliorée a été découpée dans une plaque en aluminium grâce à une découpe G2. Pour les nervures, l'ordinateur nous a permis de simplifier considérablement un travail long et fastidieux puisqu'en quelques heures, on a usiné l'intégralité de toutes les pièces constitutives de toutes les nervures de l'avion. C'est un travail qui demande énormément de rigueur et grâce à l'ordinateur, on est capable d'obtenir cette rigueur.